Mais quelles limites, quels risques? Une asymétrie persistante, la Chine reste la première puissance économique du groupe et impose souvent ses conditions. Les relations avec l'Afrique peuvent facilement reproduire des schémas de domination économique. Le risque de dépendance nouvelle. Les prêts chinois sont parfois accompagnés de taux d'intérêt significatifs, des clauses de remboursement strictes ou des garanties sur des ressources naturelles ou des infrastructures stratégiques. Il existe plusieurs domaines de localisation des industries que la Chine s'est efforcée de renforcer sur le continent africain, au premier rang desquels se trouvent l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services de logistique commerciale, qui ont attiré plus de 1000 entreprises chinoises au cours des 3 dernières années. La Russie, de son côté, agit souvent en fonction de ses propres priorités géostratégiques. Un manque d'unité au sein du BRICS. Les membres historiques du groupe ont parfois des intérêts divergents. Les tensions entre la Chine et l'Inde. L'incident a suscité de vives inquiétudes. De nombreux diplomates de pays étrangers basés en Chine ont été choqués et confus par les actions militaires de l'Inde de l'autre côté de sa frontière. Ils ont cherché à vérifier l'information avec nous. La section du Sikkim de la frontière sino-indienne a été délimitée, telle qu'elle avait été reconnue par les deux pays. L'action de l'Inde constitue clairement une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale chinoise. Ou les hésitations du Brésil sur certaines positions internationales, fragilisant l'idée d'un bloc réellement uni. Une absence de vraie dynamique sud-sud. Le commerce intragroupe reste faible et l'Afrique échange encore très peu directement avec certains pays des BRICS, comme l'Inde ou le Brésil. On est loin d'un marché intégré ou d'une coopération économique fluide.